nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Carême. Nous venons d'écouter l'Évangile qui nous parle de la miséricorde de Dieu. Publicains et pécheurs sont jugés, critiqués par les scribes et les pharisiens au début de l'Évangile. Ces pharisiens et ces scribes pensent qu'ils sont purs, qu'ils sont saints devant Dieu. Jésus va donner donc cette parabole pour montrer la miséricorde de Dieu qui se donne à tous. Dieu nous laisse donc dans notre liberté, Dieu nous laisse la liberté, il nous laisse la possibilité de faire le choix entre le bien et le mal. C'est cette liberté que le Père accorde en son enfant en le laissant partir quand il demande à partir. Mais quand nous revenons vers le Seigneur, quand nous revenons vers Dieu de tout notre cœur, il est saisi de compassion vis-à-vis de nous. Il court comme ce Père de la parabole, il court pour nous étreindre, il court pour nous accueillir, pour nous pardonner. Dieu s'empresse donc de nous pardonner. Dieu est pressé de faire du bien, de pardonner à ses enfants. Il nous revient, frères et sœurs, d'entrer en nous et de faire notre examen de conscience pour reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons péché devant Dieu. En ce 4e dimanche du temps de Carême, chacun de nous est invité à faire la vérité sur lui-même et à se lever pour revenir vers Dieu. Chacun de nous est invité donc à faire la vérité, reconnaître ses péchés, se lever et marcher résolument vers le Seigneur. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père,
Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, de ces péchés qui t'éloignent de Dieu et viens vers le Seigneur en ce temps de pénitence. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.